Et coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour vous parler de la glossodynie. Ça va en continuité avec la vidéo sur l'hypersensibilité. J'ai été atteinte de glossodynie. Je pense que ça peut revenir vu que personnellement je l'ai eu suite à un gros stress. Donc il se déclenche par plusieurs facteurs, mais moi vraiment c'était le stress, l'anxiété. La dépression aussi peut déclencher ce genre de pathologie. On est parti. On se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Je partage juste mon expérience au cas où, puisque ça peut arriver à n'importe qui, j'en suis la preuve vivante. Donc en fait, la glossodynie, je dirais que ouais, c'est une pathologie. Alors moi, personnellement, il y a peut-être plusieurs facteurs, comme je vous dis, mais moi, puisque c'est ma chaîne, donc je vous partage mon expérience. Ça m'est arrivé à la suite d'un gros clash, comme je vous avais dit, familial. Et en fait, ce qui est arrivé suite à ce clash, c'est que j'avais cette fameuse boule, donc on en revient à l'hypersensibilité, puisque j'ai fermé ma bouche. J'aurais peut-être pas dû, mais ça serait parti beaucoup plus loin, je pense encore. Donc en fait, j'avais cette boule dans la gorge et cette boule s'est transformée en boule de pus, des rivières de pus qui coulaient dans ma gorge. Donc de là, j'ai été consulter la médecin au bout d'une semaine, parce que je me suis dit au début: «Vas-y, c'est un petit virus, quoi». Non, au bout d'une semaine, ça passait pas, donc j'étais obligée de consulter, médecin et autres, puisque le médecin, enfin la médecin, ne savait pas. Concrètement, elle m'a dit, «Bah, ce pus, je ne l'explique pas, je ne comprends pas d'où vient ce pus parce que vous n'êtes pas malade ni rien. Vous toussez pas, j'ai pas mal à la tête, j'ai rien d'autre comme symptôme, j'ai rien. Sauf la bouche qui était brûlante, ma langue hyper chargée, donc elle était un peu jaune verte et hem et vraiment, hein, la bouche mais bouillante. Ah, ça me chauffait, c'était horrible. Donc elle me donne des antibiotiques, et me dit d'aller, consulter mon dentiste. Parce qu'elle estime que la bouche, peut-être que lui pourrait me dire, plus de choses là-dessus. Effectivement, j'ai été le voir et je lui explique pardon mes symptômes, c'est-à-dire la bouche bouillante, enfin brûlante, la langue, j'arrivais pas à manger quoi. Tout me brûlait, tous les aliments me brûlaient. Pas besoin d'avoir de la sauce piquante, c'était vraiment horrible. Donc il m'explique: «Avez-vous connu un stress, une anxiété ou autre?» Et là, je lui explique sans rentrer en détail, mais évidemment, qu'il y a eu effectivement un gros clash dans ma famille et que j'ai depuis ce jour-là, j'ai ça. Et là, en fait, sans regarder, sans chercher des heures, il me dit, or que c'est pas non plus hyper connu: «Vous avez une glossodynie». Et là, je lui dis: Oui, peut-être, qu'est-ce donc la glossodynie?» Et là, il m'explique, que c'est ça, c'est les symptômes, c'est, la langue qui brûle, cette sensation de vraiment la bouche, mais qui brûle dans tous les sens, quoi. On ne peut presque pas manger, même l'eau, le pain, tout ce que vous voulez, il y a rien qui y fait. Donc c'est horrible. Donc de là, il me donne un traitement parce que j'avais la langue encore chargée. Donc il me donne un traitement qui est le suivant. Alors lui, c'est ce qu'il m'a donné, ça marchait quand même, hein, ma langue était mieux, ça me brûlait moins. Donc en fait, il m'a conseillé, enfin il m'a fait une ordonnance, hein, pour acheter de l'eau oxygénée et vous mélangez l'eau oxygénée avec du bicarbonate, alimentaire. Donc voilà, un petit peu de bicarbonate, vous mettez l'eau oxygénée et ça vous fait une pâte comme du dentifrice finalement et on se nettoie la langue et les dents en même temps. Voilà, mais surtout la langue en fait, c'était la langue, qu'il fallait, décharger quoi. Ça a marché, je n'avais plus, cette langue chargée un peu verte et tout, c'est dégueulasse, hein. Je vous jure que c'est pas beau à voir. Donc j'avais plus le pus parce que les antibiotiques avaient fait leur affaire. Je n'avais plus la langue chargée, mais la bouche était mais brûlante encore. Parce que j'avais toujours ce stress, cette anxiété en moi, cette colère, voilà. Donc il m'a dit: «Si ça continue, je vous enverrai chez un spécialiste de ça». Il y en a un en France, il me semble qu'il est à Clermont-Ferrand, de mémoire. J'ai été chez mon psy, parce que je voyais encore, régulièrement mon psy à cette époque-là et en fait, je lui ai tout raconté de ce qui s'était passé, tout ça, nin nin et lui a réussi, je pense, à, désamorcer le truc. Ça m'a tenu quand même beaucoup de mois. Je vous jure, ça m'a mis, je dirais bien, 4 entre 4 et 6 mois. Ce qui est énorme parce qu'on se rend pas compte. Mais vraiment, c'est hyper dérangeant d'avoir la bouche dans cet état. La langue qui brûle, sans raison en fait. N'importe quel aliment que tu manges, c'est une souffrance. Et honnêtement, moi qui adore la bouffe, c'est compliqué. Franchement, j'ai très mal vécu. Surtout qu'on se dit, le cerveau, plus tu penses que tu as la bouche qui te brûle et que la langue elle brûle, plus tu penses à ce qui s'est passé, de ce qui a déclenché ça, plus ta bouche, elle est brûlante.
C'est psychologique puisque c'est dû au stress, à l'anxiété. Donc ton cerveau y est pour énormément, comme beaucoup de maladies, qu'on se déclenche nous-mêmes finalement, hein. Le stress amène tellement de choses. Donc en fait, voilà, si ça peut vous aider, réfléchissez si vous avez cette langue qui vous brûle. Je parle vraiment d'une sensation de vous avez le feu dans la bouche, clairement. Et la langue peut être un peu chargée. Vous voyez, elle est blanche, elle est orange, elle est jaunâtre, verdâtre, enfin pas normale quoi, une langue, classique, où il y a rien dessus quoi, rosée. Donc voilà, si vous voyez ça et que ça ne passe pas, essayez de voir si vous n'avez pas une glossodinie due à un stress, à un choc. Alors je sais qu'il y a aussi des manques de vitamines, des choses comme ça. Allez vous renseigner, hein, c'est très, très bien expliqué, donc vous allez voir, hein. Moi, je vous explique par rapport à ma situation à moi, mais vous pouvez avoir d'autres, symptômes peut-être en plus ou autres, hein. De toute façon, il faut toujours consulter quand ça dure un petit peu. Moi, j'avais attendu une semaine parce que c'est le pus surtout dans la gorge qui m'avait fait, consulter, ma médecin. Donc après c'est elle qui m'a envoyé vers, enfin c'est pas un spécialiste, c'est un dentiste, hein, donc c'est pas un spécialiste. Mais voilà, ce que je pouvais vous raconter là-dessus, parce que ça peut toujours vous servir. J'ai vu que sur, TikTok, quand j'en avais parlé, il y a des gens qui se disaient: «Ah mais c'est peut-être ça que ma mère elle a ou que ma belle-mère elle a» ou voilà. Donc n'hésitez surtout pas à en parler si vous voyez des gens qui souffrent de ça, parce que c'est vraiment handicapant, je vous jure, c'est pas grand-chose, mais c'est un handicap de fou. C'est un handicap de fou, je vous promets. C'est hyper relou. Donc je pense qu'une fois que tu le fais, ça peut revenir. C'est un peu comme l'herpès pour moi, je vois ça comme ça. Parce que ça m'était revenu à un moment donné, dans ma vie où j'avais eu aussi, alors moins, c'était un truc moins fort, mais ça recommençait. Donc je pense qu'un état de stress ou autre, comme les boutons de fièvre, je vous dis, ça se déclenche une fois l'herpès, les boutons de fièvre. Quand vous les avez une fois, vous avez le germe en fait, en vous. Moi je l'ai depuis petite, hein, j'ai toujours eu des boutons de fièvre. Donc là, ça doit être la même chose. Pour moi, je le vois comme ça. Ça se redéclenche si j'ai une nouvelle épreuve, un nouveau stress de fou, des nouveaux trucs comme ça, clash ou autre, je pense que ça peut se déclencher. Si je ne dis rien, bien sûr, et que l'hypersensibilité, tout ce qu'on a parlé la dernière fois, reste ici, là, la grosse boule, et que ça se transforme en mal dans mon propre corps. Donc c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, et c'est pas évident, évidemment, de vous protéger au maximum, parce qu'on se déclenche des choses, en fait, et la personne en face en a rien à foutre. Mais rien à foutre, je vous le dis. Donc même si la personne sait que vous avez chopé un truc qui est malade, la personne ne s'excusera pardon jamais, parce que pour cette personne, c'est pas elle. C'est forcément, bien sûr, c'est jamais les autres de toute façon, hein, c'est ouais, enfin, c'est toujours les autres, c'est jamais, la personne, on se remet jamais en question. Moi, je me remets quand même beaucoup en question à chaque fois. Je me dis toujours que, bah, forcément, j'ai dû faire un truc ou autre, comme dans les amitiés ou autres, quand on se parle plus ou autre, je me dis toujours, «Bah, qu'est-ce que j'ai pu faire?» ou alors si les gens ne m'apprécient pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans ma personnalité qui fait que les gens n'apprécient pas, donc ça vient de moi. Donc voilà, les gens, faut se remettre en question aussi, hein. On n'est pas parfait du tout. On a tous nos défauts. Ça, les gens peinent à l'accepter. Mais bon, pourtant, moi, qui est décrit comme une personne très caractérielle et tout, j'arrive à le faire. Donc, bah, les gens, faites-le, hein. C'est hyper simple, hein, de reconnaître que des fois, on va trop loin. C'est quand même, voilà. Donc bon, bref, passons là-dessus. Mais en tout cas, voilà ce qui est la glossodie. Pour moi, je vous dis, c'est une pathologie, c'est quelque chose qu'on se déclenche tout seul. Donc moi, pour l'instant, à part ce petit épisode où j'ai vu que ça revenait, je me suis lavé la langue comme il m'avait dit avec, l'oxygéné et le bicarbonate alimentaire, à prendre en pharmacie, bien évidemment, et fait cette petite mixture comme une pâte à dents. Et bien, du coup, c'est passé rapidement. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire, mais protégez-vous en tout cas, n'hésitez pas à aller voir un psy. Alors, je conçois que déjà c'est un coût, on va pas se mentir. Moi, c'est aussi, c'est vrai que ça m'a coûté. C'est pas pris en charge, donc voilà. Il y avait juste pendant le covid que j'ai eu quelques séances prises en charge parce ils avaient déclenché quelque chose pendant le covid que, exceptionnellement, tu pouvais te faire rembourser quelques séances. Je crois que c'était 3 séances de mémoire, 2 ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un coût. Des fois, on a honte, il faut pas avoir honte. En fait, tout le monde devrait aller chez le psy, hein, parce qu'on a tous des problèmes, que ce soit petit, grande échelle. Et arrêtez de vous dire que vous êtes le problème. Parce que souvent, c'est pas vous le problème, c'est en face. Donc, relativisez, essayez de faire des choses pour déstresser. Moi, je sais que maintenant, je fais du coloriage beaucoup. C'est pas très bien fait. Je vous dis, je suis pas une pro du coloriage, mais au moins, ça me fait du bien. Donc faites ça, faites ça. Alors dépenser de l'argent sans compter, j'ai déjà essayé, c'est pas ouf. Je vous le dis, c'est pas ouf. Vraiment, sur le coup, tu as l'impression que tu es bien, mais en fait, non. Ça arrange, pas grand-chose tout ça. Surtout pas la banque, voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être appris quelque chose. C'est hallucinant quand même quand on voit le corps humain.
Le corps humain est tellement fort, mais fragile à la fois. Dans ces cas-là, on le voit parce que, faut être fragile quand même, le corps doit avoir des fragilités pour, réagir de cette façon. Voilà. Il est pas blindé, tout le temps. Donc protégez-vous encore une fois, c'est le message de cette vidéo, faites attention à vous et si ça peut aider quelques personnes à savoir, finalement d'où ça vient et ce que vous avez, bah, franchement je serais contente, même une seule personne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de mes réponses aux questions. Je suis désolée, j'ai tourné la vidéo, elle n'a pas marché. Normalement, vous auriez dû la voir avant celle-ci, mais elle a pas fonctionné. Voilà, je parlais dans le vide. Voilà, les aléas du truc, je capte pas peut-être encore très bien comment servir du micro, donc il y a des moments, il doit s'éteindre, j'en sais rien et j'ai pas vu. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous fais des bisous pardon et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.